de nouvelles chroniqueuses sont apparues lundi sur la tranche en clair du soir de Canal+. Malgré tout, il n'est pas sûr que les femmes en sortent gagnantes. Explication. À l'époque du petit journal de Yann Barth et Salia Braclia, puis Camille Crosnier était bien seul aux côtés de l'animateur, de Martin Veil, Hugo Clément et autres Panayoti Pasco, c'est-à-dire une équipe majoritairement masculine. Cyril Eldin, qui a repris le flambeau, a annoncé son intention d'envoyer beaucoup plus de filles sur le terrain. Sandrine Calverac et Mathilde Varnier vont donc cette saison balader leur micro de meeting de campagne en réunion politique. La première officiait jusqu'alors dans Comment ça va bien, l'ex-émission de Stéphane Bern sur France 2, en tant que chroniqueuse beauté. Il y a 5 ans, la seconde, alors étudiante, détruisait le livre de Nicolas Bedeau dans Au fil de la nuit. Ce qui lui a valu une rafale de mots fleuris de la part de l'humoriste. Va te faire enculer peut-être. Tu vas prendre ton micro, tu vas te le mettre dans le cul et tu fous le camp. Quelque temps plus tard, tous deux se sont néanmoins mis en couple. Hélas, lundi, lors de la première du petit journal, les deux nouvelles recrues n'ont pas vraiment pu démontrer leur verve ni leur sens de la répartie. Cyril Eldin les a emmenés avec lui pour les présenter à plusieurs personnalités du parti Les Républicains, mais sans s'empêcher de tomber dans le paternalisme et dans la condescendance. Qu'il blague avec Alain Juppé sur les atouts de Mathilde Varnier ou suggère à Sandrine Calverac de ne pas faire la bise aux politiques pour ne pas faire connivant, il les renvoie, peut-être malgré lui, à un statut de ravissante idiote auquel il faut tout apprendre. Brigitte Boréal a rejoint l'équipe du Grand Journal. Cette journaliste trans, qui a travaillé dans le passé à Libé, à l'équipe, France 3 et Pink TV, parlera de sport. Sur Twitter, sa fille Morgane, ex-candidate de Secret Story, a salué ce recrutement. Bravo et merci à Canal+, qui joue la carte LGBTQ, lesbienne, gay, bi, trans, gay. Pour de vrai. La 4e chaîne est en effet l'une des rares, la seule si l'on accepte France 2 où Sonny Chan apparaissait l'an passé dans Folie passagère, mais refuse d'être catégorisée dans un genre ou un autre, à avoir recruté une chroniqueuse trans récurrente sur son antenne. Mais cette avancée pour la visibilité a été entachée par des sorties douteuses sur le plateau même du Grand Journal. L'humoriste lamine les gars d'oser nous, les mecs, quand on est stressé, une petite masturbation, ça détend. N'est-ce pas Brigitte? Et la Miss Météo Rénie Lafleury est allée de son bonsoir monsieur dame, enfin Brigitte. La journaliste sportive a à chaque fois fait bonne figure en souriant, mais il y a des accueils plus chaleureux. Reste à espérer qu'elle ne sera pas le dindon de la farce tout au long de la saison. Orny Lafleury est la nouvelle Miss Météo. Elle n'est pas inconnue de tout le monde, puisque la jeune femme s'est fait connaître avec son One Woman Show éponyme. Celle qui, à la ville, est la compagne de son metteur en scène, le comique Mustapha El Atrassi, n'a pas convaincu tous les spectateurs. Nombreux sont ceux qui lui ont reproché ses blagues transphobes à l'égard de Brigitte Boréal. Pour l'heure, elle n'a pas réagi aux critiques qui lui ont été adressées. Mais pour ses débuts, dans un talk show très exposé aux critiques et aux audiences toujours aussi à tonnes, 389 000 téléspectateurs, elle ne s'est pas facilité la tâche. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.